Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle, je suis coach en relation et j'accompagne les femmes à sortir de la dépendance affective pour construire des relations saines, des relations alignées et équilibrées et surtout qui leur ressemblent. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve tout le temps dans mes accompagnements. Est-ce que je suis dans une relation difficile ou alors une relation toxique? Et surtout savoir si ça vaut le coup encore de se battre ou au contraire, si cette relation est vouée à l'échec parce qu'elle repose sur quelque chose de destructeur, de déséquilibré ou de blessant. Si tu te poses ces questions-là, si tu as des doutes, cet épisode est pour toi. On va prendre le temps de poser les choses calmement, clairement et surtout en profondeur. Alors déjà, mettons les bases. Toutes les relations passent par des phases de tension, de conflit ou encore d'inconfort. Aimer, c'est pas toujours fluide. Il y a des périodes plus dures où chacun est confronté à ses blessures, ses limites, ses silences. Mais une réalité difficile, ça signifie pas toujours que c'est une relation toxique. Une relation difficile, c'est un lien dans lequel deux personnes sont prêtes à évoluer, à se remettre en question, à travailler ensemble, même si c'est inconfortable. Il y a du respect, il y a de l'écoute, un socle commun. Une relation toxique, c'est quand la douleur devient constante, que l'un donne beaucoup plus que l'autre, que la sécurité émotionnelle disparaît et que tu t'abîmes au lieu de te construire. La grande différence, c'est que dans une relation toxique, tu t'adaptes en permanence pour éviter les conflits. Tu te perds pour préserver l'autre. Tu doutes de ta propre valeur et tu justifies des choses que tu ne tolérerais jamais pour une amie. Alors, quels sont les signes d'une relation toxique? Je vais te les lister de manière simple et je t'invite à écouter ton corps pendant que je te parle. Si ça résonne, si ça sert quelque chose quelque part en toi, c'est peut-être un signal. Premier signe, tu doutes tout le temps de toi. Tu as l'impression d'être trop ou pas assez, comme si tu devais corriger qui tu es pour être aimé. Deuxième signe, tu es épuisé émotionnellement. C'est pas un conflit passager, c'est une fatigue permanente à essayer de maintenir l'équilibre. Troisième signe, tu as peur de parler, de poser des limites. Tu te tais, tu arrondis les angles, tu n'oses plus être pleinement toi. Quatrième signe, tu vis dans l'espoir du ça ira mieux. Tu es en attente. Tu vis plus dans le futur idéalisé que dans le présent réel. Cinquième signe, tu es souvent en train de justifier l'injustifiable. Il est comme ça, il a eu une enfance difficile, il va changer. En réalité, tu normalises des comportements qui, au fond, te font mal, te blessent et te détruisent. Sixième signe, tu n'es plus toi-même. Tu ris plus autant, tu doutes de ton intuition, tu n'arrives plus à dire ce que tu ressens sans culpabilité. La vraie question, c'est pourquoi on ne voit pas qu'on est dans quelque chose de toxique. Parce qu'on est dans l'attachement, pas dans la clarté, parce qu'on a appris à confondre l'amour avec la douleur, parce qu'on vient de schémas où on pense que se battre pour l'autre, c'est la preuve qu'on aime fort. Parce qu'on a peur de l'abandon, peur de la solitude, peur de dire j'arrête, et surtout parce qu'on espère. On espère que si on aime assez, on donne assez, on patiente assez, l'autre finira par nous aimer comme on le mérite. Mais il y a une vérité importante. Aimer quelqu'un ne suffit pas à sauver une relation. Une relation, c'est un terrain commun. Et tu ne peux pas construire un équilibre si tu portes tout toute seule. Ce à quoi tu dois faire attention. Quand tu doutes, regarde ça. Est-ce que tes besoins sont écoutés et est-ce qu'ils sont respectés? Est-ce que tu te sens libre d'être toi-même, même dans les désaccords? Est-ce que tu peux exprimer ton mal-être sans être culpabilisé par l'autre? Est-ce que tu sens que vous grandissez ensemble ou que tu t'abandonnes pour que la relation tienne? Une dernière question qui va être brutale, mais c'est nécessaire. Si ta meilleure amie vivait ce que tu vis, qu'est-ce que tu lui dirais? Très honnêtement. Quand on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir qu'on est dans une relation toxique,
et qu'on reste. Plus on reste, plus on s'abîme. On finit par croire que l'amour ça fait mal et que c'est normal. On ne se fait plus confiance sur nos propres choix. On attire à nouveau le même genre de lien parce que ce qu'on tolère devient notre norme. Mais le prix du silence, c'est toi. C'est ton énergie, c'est ta joie, c'est ta lumière, c'est ta puissance qui s'effrite doucement au fur et à mesure du temps. Si tu veux savoir si ça vaut le coup de te battre, pose-toi cette question. Est-ce que je me bats pour la relation ou est-ce que je me bats contre moi-même pour la maintenir? Et quand tu répondras à cette question, souviens-toi bien que l'amour ne te fait pas douter de ta valeur. L'amour ne te demande pas de t'effacer. L'amour ne te fait pas mal en continu. Il y a un après. Il y a des relations qui sont saines, qui sont possibles, qui sont construites sur l'égalité, sur la sécurité, sur la liberté d'être soi. Mais pour ça, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face puis de poser ses limites. Pour t'aider à poser tes limites, je t'ai mis dans la description un lien pour accéder à un guide gratuit. 5 étapes pour poser ses limites dans le couple. C'est les bases pour apprendre l'assertivité. Si cet épisode a mis des mots sur ce que tu vis, si tu t'es reconnu ou si tu penses à quelqu'un, alors ne reste pas seul dans ce flou. Je suis là pour t'accompagner. Réserve ta première séance, on mettra de la clarté, de la structure, du sens pour que tu puisses avancer en conscience sans te perdre. Et si tu veux aller plus loin, continue le chemin avec moi sur YouTube. Je poste des vidéos régulières sur les relations toxiques, la reconstruction, la dépendance affective et la mise en place de relations saines. Le lien est en bio et si cet épisode t'a parlé, pense à le partager, à commenter et à t'abonner. Tu sais pas à quel point ça peut aussi aider quelqu'un d'autre. Merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là, je te dis à très bientôt.